Chris Colfer est âgé d'à peine 19 ans quand il obtient l'un des rôles principaux dans la série. Il incarne Kurt Hummel, jeune lycéen gay qui assume sa part de féminité. Il s'habille toujours de manière très tendance et subit quotidiennement les moqueries de ses camarades au sujet de son homosexualité. Suddenly it moves with such a perfect grace. Suddenly my life doesn't seem such a waste. It all revolves. Exclu des autres lycéens, il va rejoindre très rapidement la chorale Glee qui réunit tous les élèves qui n'arrivent pas à s'intégrer. Ils ont tous un point commun, ils ne rentrent pas dans la normalité. Ensemble, ils vont tous s'unir et rencontrer, avec le temps, un vrai succès auprès des autres élèves. You've really been glad when you touch my head. Don't you see? How can you do this thing to me? Glee suit les aventures des élèves du lycée McKinley, mais face au succès de la série, les scénaristes ont décidé de suivre les aventures des élèves diplômés désormais à l'université dans la 4e saison. Seulement 4 d'entre eux ont été gardés, dont le personnage de Chris Colfer qui, au cours des saisons, s'est imposé comme l'un des personnages phares de la série. Son interprétation d'Angly lui vaut de nombreuses récompenses. La dernière en date, le People's Choice Awards 2013 du meilleur acteur dans une série comique, mais aussi le Teen Choice Awards 2012 du meilleur acteur dans une série comique, ou encore un Golden Globes 2011 du meilleur acteur dans un second rôle dans une série. Voilà. Et avec nous, Chris Colfer nous a rejoint en direct sur ce plateau. Bonsoir Chris. Merci d'être avec nous en direct ici. C'est vrai que les Français vous connaissent par ce rôle d'Angly. Moi, j'ai découvert que vous faisiez plein d'autres choses. J'ai découvert que vous étiez à la fois, vous produisiez, vous écriviez. Vous avez vraiment beaucoup d'activités alors que vous êtes tout jeune. Oh, très busy. Très occupé. Oui, tout à fait. Ça, ce sont des choses que je voudrais faire, que j'aime bien faire, et donc voilà, je reste occupé. Vous parlez français? Oh, j'ai parlé français. Un petit peu. On a retrouvé un extrait d'émission dans lequel vous disiez quelques mots en français. Regardez. Oh, j'ai parlé français, papa. You know, je suis homosexuel. You know, I'm working on it. Donc j'y travaille. I'm perfecting it. J'essaie de m'améliorer. Vous avez étudié le français? I did. Oui, I studied absolument. J'ai étudié 2 ans le français à l'école. 5 other students in the class. Ouais, 5 autres élèves dans la classe seulement. Alors, on va parler de Glee, hein, puisque c'est d'abord c'est par ça et par cela qu'on vous connaît. Dans Glee, on vous voit chanter, on vous voit danser. Vous avez l'air très complet, un artiste très complet. Vous avez dû apprendre tout ça pour le rôle ou vous aviez déjà ça en vous? Oh, well, I grew up doing moi, j'ai grandi community theater, en faisant du théâtre de and so communauté. I've always been acting and singing and Donc j'ai toujours dancing. joué, j'ai toujours dansé, j'ai toujours chanté habituellement. Quand je dansais, quand je chantais, c'était contre ma volonté, on m'a forcé à le faire, mais voilà, mais j'ai essayé de tout faire ensemble. Alors, il y a une séquence qui cartonne sur Internet. Quand on tape votre nom, on tombe forcément là-dessus. C'est dans le spectacle Glee qui a tourné à travers le monde, quand vous étiez vous chantiez et vous dansiez le titre de Beyoncé, Single Ladies. On en regarde un petit bout parce que vous êtes totalement déchaîné là-dessus. J'adore ce moment-là. Regardez. Oh no! Alors, on l'a pas entendu, mais pendant l'extrait, vous nous disiez merci beaucoup.
Bah oui, écoutez, moi je ne sais pas jurer en français, je ne connais pas juron, donc tout ce que je sais dire c'est merci. Alors. Parce que vous n'aimez pas vous voir? Je déteste ça, je déteste ça. Je suis si honteux, si embarrassé, je ne sais pas. Non, écoutez, moi je ne peux même pas regarder, absolument pas. Quand vous vous voyez danser, là, qu'est-ce que vous vous dites? J'essaie de ne pas me regarder danser, voilà, c'est point barre. Je me dis, oh, qu'est-ce que je faisais là? C'était vraiment, c'est la honte. Ouais, pour un chèque. Qu'est-ce qu'on peut pas faire pour un chèque? En tout cas, vous avez l'air de beaucoup vous amuser. Dans la série Glee, vous jouez ce jeune homme qui a beaucoup de problèmes au départ, ce jeune homme homosexuel qui finit par le dire à son père. Je crois qu'au départ, vous aviez fait le casting, mais pour un autre rôle. Oui, I auditioned for Absolument. the role of Artie. J'ai passé l'audition pour le rôle d'Artie. At the time, they had Et à a l'époque, character named ils avaient un Regis, personnage qui s'appelait except they Régis. didn't know what to Ils ne do savaient with it. pas quoi faire avec. Et donc, ils ont essayé d'impliquer un autre personnage dans l'histoire. Et ils m'ont choisi à ce moment-là. Ils ont créé un personnage pour moi. Ça a été créé spécialement pour vous. Oui. Et ça veut dire que c'est un personnage qui vous ressemble? Oh, well, yes. Bah, oui. Ils l'ont appelé Kurt parce que ils ont appris que je jouais du Kurt Von Trapp quand j'étais plus petit, et que le nom de famille vient d'une poupée allemande, parce qu'ils disent que je lui ressemble. Alors, en tout cas, on a retrouvé, nous, votre casting quand vous avez voulu être dans Glee. Regardez les images de ce casting. Il était tout jeune à l'époque, regardez. C'est très drôle de vous voir comme ça. Vous avez pris beaucoup d'assurance, beaucoup d'importance dans Glee. Dans la série, vous êtes un des personnages principaux. Vous pensez faire longtemps Glee encore? Oui, je l'espère. Je suis le plus jeune dans l'équipe, et donc j'espère avoir plus de temps devant moi. Mais on verra. Je ne sais pas où va la série. Je crois que vous avez signé pour 2 ans de plus, c'est ça? Oui, 2 saisons supplémentaires. On commence à filmer la 5 et la 6 bientôt. Ce qui est étonnant, c'est que vous auriez pu être enfermé dans le personnage de Glee, dans le personnage que vous avez dans Glee. Or, vous arrivez à en sortir, vous arrivez à faire un film dont on va parler et qui sort en France ces jours-ci. C'est facile aux États-Unis de changer de peau, parce qu'en France, en général, on met les acteurs dans des petites cases et ils ont du mal à sortir. Quand vous êtes policier dans une série française, vous restez policier tout le temps, partout, toujours. C'est pas Julie Lescaut non plus. Aux États-Unis, c'est différent. Oui, c'est très différent. Mais ça n'a pas été un grand défi de faire l'aller-retour, parce que Carson me traîne dans la tête depuis un certain temps. Et moi, je n'ai pas beaucoup étudié pour le faire. Je connaissais ses caractéristiques. Et ensuite, redevenir Kurt Hammer, c'est ma propre personnalité. Maintenant, c'est qu'une seconde peau pour moi. Alors, vous avez 23 ans, je crois, c'est ça? Voilà, je viens de les avoir. Vous êtes tout jeune et vous avez l'air beaucoup plus mature que ces 23 ans, parce que je l'ai dit, vous écrivez, vous produisez, vous avez écrit le livre qui est même tiré du film qui sort en ce moment. Vous avez ce sentiment d'être un peu en décalage par rapport aux jeunes de votre âge? Je me sens fatigué, essentiellement. Je pense que j'ai un des emplois du temps les plus occupés pour des gens de mon âge, mais c'est quelque chose que je veux faire, tout ça. J'ai beaucoup de chance, de pouvoir tout faire comme ça, et donc je trouve l'énergie, je trouve le temps pour le faire. Alors, dans le film qui sort en France et dont on va voir la bande-annonce dans un instant, vous jouez le rôle d'un ado. On n'est pas très très loin finalement du personnage de Glee non plus. Tout à fait, oui. Carson, c'est quelqu'un de très différent, en fait. Lui, il est très agressif. Il a des opinions fortes. Il dit à chacun exactement ce qu'il pense. Kurt, lui, dans Glee, il est très intériorisé. Il a beaucoup de pensées intérieures. Mais il y a beaucoup d'humour également dans ce film. C'est pas un film sombre du tout. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. Il y a une ambiance un peu particulière.
Thank you. Écoutez, merci. J'ai essayé d'être drôle, j'essaie d'amuser les gens. Mais je pense que ce que j'aime, c'est faire verser dans les deux tableaux. J'essaie de mêler les émotions. Alors, on va regarder la bande-annonce justement de ce film. On l'a pas, donc on va pas la regarder. Donc on aurait dû regarder la bande-annonce. À la fin du film, visiblement, vous étiez un peu triste de quitter tout ça et vous avez écrit ce qui aurait pu être finalement le livre du personnage, c'est ça? Le livre, c'est le journal intime du personnage. Je l'ai écrit après le film, donc j'ai fait les choses à l'envers. Les gens ont adoré le film et donc voilà, j'ai décidé d'en faire un roman et c'est exactement ce que c'est. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, vous êtes très connu quand on a annoncé votre venue ici sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier? On a eu énormément de messages. Les gens étaient très impatients à l'idée de vous voir. Est-ce que vous pensez symboliser quelque chose? Écoutez, moi j'aime beaucoup. Si je symbolise quelque chose, si j'incarne quelque chose, c'est peut-être celui qui veut réussir absolument, qui fait beaucoup qui en fait presque trop. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de réussir ici, mais on n'a pas beaucoup d'attention en général. Je pense que dans les films, on voit beaucoup d'adolescents stupides, mais c'est intéressant d'avoir des intelligents aussi. C'est la traduction française qui arrive. Un mot également sur votre homosexualité que vous ne cachez pas. C'est également une homosexualité dans le cadre du personnage de Glee. Pour des jeunes aussi, vous pouvez servir d'exemple pour ça, pour le fait de s'assumer et de vivre très bien en disant ouvertement que vous êtes gay. I don't think I quite got that translation, but I think I'm very blessed. Je pense que j'ai beaucoup de chance de jouer ce rôle dans la série, parce que je sais que ça a aidé beaucoup de gens dans le monde entier, beaucoup de jeunes. De jeunes comme moi, en effet. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis béni d'avoir un personnage qui veut dire tellement de choses à tant de gens. Tant de gens s'identifient à lui et sont inspirés par lui. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance pour ce film. Je crois que vous avez posté une photo d'ailleurs aujourd'hui, on vous voyait à côté, je crois que ça devait être sur les Champs-Élysées, d'une colonne Maurice avec l'affiche du film et vous disiez je suis très fier de voir ça partout dans Paris. C'est vrai que c'est une vraie fierté pour vous de voir ça à Paris? So proud, so excited. Extrêmement fier, extrêmement excité. Vraiment, on n'a eu aucun argent pour la publicité aux États-Unis. C'est un film très indépendant, très peu financé. Donc, le fait de me promener dans Paris comme ça et de voir mon visage partout, c'était vraiment génial. Voilà, on voit quelques images du film qui sort. Donc, en tout cas, bonne chance et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On passe tout de suite au tweet d'Adrien Roard.